Et avec nous dans ce grand studio de Lux Radio pour en parler, Youssef Cheraibi, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'un centre d'appel à Casablanca, oui. Outsourcia pour ne pas le nommer. Voilà. Je suis là surtout en tant que président de l'association marocaine de la relation client aujourd'hui. Oui. Combien d'employés dans le secteur de l'offshoring? Dans l'offshoring, un peu plus de 50 000 et dans les centres d'appel, un peu plus de 40 000. Alors est-ce que ça fait peur cette déclaration et cette réunion de Arnaud Montebourg? C'est un sujet qu'on a l'habitude de traiter. Kenza l'a rappelé en 8 ans, c'est la troisième fois que cette problématique se pose. Ça a été annoncé durant la campagne des socialistes, donc c'est pas vraiment une surprise. En revanche, c'est surprenant que ça arrive aussi vite. On pensait pas être à ce point un secteur aussi prioritaire pour Monsieur Montebourg, d'autant qu'on pense que c'est un petit peu un faux combat, puisque c'est justement un secteur qui continue à créer des emplois en France. Oui. Et donc il faut qu'on arrête de dire que le développement de cette activité au Maroc s'est fait au détriment de l'emploi français. Oui. Et les chiffres de l'année dernière encore le prouvent, puisque plus de 5000 emplois ont encore été créés en France. Donc ça veut bien dire qu'on a pu montrer qu'on pouvait être dans une logique de co-développement, y compris dans ce secteur, avec un développement à la fois en offshore, dont le Maroc est la première destination, et puis également en France. Et c'était le bon modèle qu'on avait réussi à construire et qu'on a envie de maintenir. Effectivement, Gabriel Banon. Oui, moi je trouve que ceci confirme la règle que toujours au lendemain d'une élection, il y a des cocus et nous risquons d'être cocus. Parce que je suis désolé, le discours de M. Montebourg s'inscrit dans une autre stratégie du Parti Socialiste. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'offshoring, entre autres, c'est une arme de destruction massive de l'emploi en France. Et c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Il veut protéger l'emploi gaulois, comme a dit pendant toute la campagne Marine Le Pen. Il tient le même discours. Parce que n'oubliez pas, et ça ne doit pas passer inaperçu, quand Martine Aubry était là, même Renault, elle a dit Renault, c'est un accord déséquilibré. Traduire, quand on l'a poussé à dire quoi, elle a dit il faut que ça soit un accord win-win. Renault a été financé par le Maroc, hein, mais 70%. Bien sûr. Et on n'a pas déboulonné à Bouillon-Billancourt pour installer de nouvelles machines. Elle épouse le discours de la CGT, du syndicat de gauche en France, qui dit ces emplois-là, ce développement aurait dû être au profit des ouvriers gaulois. C'est n'importe quoi. Bien sûr, c'est aussi stupide que Gabriel, parallèlement à Renault, en même temps que Renault est venu s'installer à Tanger, la vache qui rit est partie ouvrir 2 usines aux États-Unis et tout le monde a dit oui, l'exportation des produits français. Bien sûr, mais là, attention, on n'a pas le même poids que les États-Unis, politique, économique et militaire que les États-Unis. Alors je voudrais finir simplement parce que je voudrais dire à quel point c'est stupide. C'est la même chose que si nous, au Maroc, nous disions oh là là, les expatriés, ils prennent la place des Marocains, nous avons des compétences, nous avons des diplômés de grandes écoles, aussi dans tous les domaines. Oui, mais pas au niveau gouvernemental. Là, au niveau gouvernemental, au niveau gouvernemental, il y a tout simplement la préférence nationale qui empêche la problématique. Donc on peut difficilement... on l'applique pas. Je regrette. Les banques, il y a des expatriés dans le secteur bancaire. La conférence nationale ne joue pas. Il y a dans l'industrie, il y a dans un tas d'autres industries. Je suis désolé. Moi, je dis que c'est aussi con de prétendre pour les expatriés que de dire nous allons rapatrier les centres de télécom. Voilà. Alors Youssef Cheraibi, j'ai bien connu un groupe, un des plus importants groupes en France dans la gestion de la relation client, c'est Laser, Lafayette Service. S'ils sont venus ouvrir en Tunisie notamment leur centre d'appel, c'est parce qu'ils n'avaient plus assez de compétences en France. Il y avait 30 recrutements qui se faisaient par jour et
quotidiennement parce que les compétences, eh bien, elles ne sont pas disponibles. C'est vrai que c'est une des deux motivations principales qui poussent les entreprises françaises du secteur à venir dans des pays comme le Maroc ou la Tunisie. C'est le fait que c'est pas un métier qui est vraiment valorisé en France et que les gens n'ont pas vraiment envie de faire. Donc c'est un job qu'on appelle alimentaire qui dure généralement quelques mois. Au Maroc, ça peut être une vraie carrière. C'est des jeunes qui sont payés à plus de 2 fois le SMIC et qui peuvent travailler pendant quelques années. C'est un très bon moyen pour intégrer le marché de l'emploi. Et ça peut être un très bon tremplin pour travailler dans d'autres secteurs d'activité. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain turnover aussi. Il y a un turnover qui est mauvais, celui des premiers mois, mais après quelques années, c'est un turnover qui est positif. La deuxième raison, c'est bien entendu des raisons économiques, puisqu'on arrive à vendre une prestation environ 2 fois moins chère au Maroc. Et vous parliez de Renault tout à l'heure, c'est pareil, c'est-à-dire que Renault n'est pas venu au Maroc pour créer des voitures haut de gamme, mais est venu pour créer des voitures low cost. Et ça serait si on pouvait faire du low cost en France. Oui. Donc c'est pareil. Si elle avait fait la même voiture en France, elle n'aurait pas eu de marge. Non, elle n'aurait pas pu faire cette voiture en France. Donc c'est juste par rapport à un marché. Donc soit on veut être sur un marché où on veut développer des produits ou des services à moindre coût, auquel cas il faut aller dans des implantations qui permettent de le faire, soit on se désintéresse de ces marchés-là et puis on reste sur son positionnement initial. Mais il y a quand même des signaux contradictoires. Après je vous donne la parole, Kamil Tazi, vous avez une question, mais Youssef Chalabi, il y a quand même des signaux contradictoires. Quand on voit le reportage qui est passé il y a 3 semaines sur France 2 où on dit la France est en train d'installer un nouveau câble optique sous la Méditerranée, alors que c'est Maroc Télécom qui le fait. Mais France 2 dit, la France est en train d'investir. Quand on voit que le Maroc est en train de mettre à niveau sa législation sur la protection des données personnelles, c'est justement pour attirer plus de... Et à côté de ça, on entend ça que dit Arnaud Montebourg, c'est un peu contradictoire. Alors en fait, il faut d'abord se dire que c'est une préoccupation qui est légitime. C'est-à-dire que les Français ont vu partir leurs emplois dans l'industrie depuis quelques années et ils disaient on va être sauvés par l'innovation ou par les services. Ils se sont rendus compte depuis quelques temps que les services sont concernés de la même façon, puisque les centres d'appel employaient beaucoup de jeunes en France et le font encore aujourd'hui. La seule chose qu'on dit, c'est que c'est 250 000 emplois en France dans les centres d'appel, au Maroc c'est 40 000, et ce n'est pas un marché qui est stable, c'est un marché qui va continuer à se développer, puisque la vraie logique de développement est liée à cette tendance d'externalisation croissante. Donc vous pensez que c'est juste un effet d'annonce ? Non, je pense pas que c'est un effet d'annonce, je pense que c'est une préoccupation réelle, mais je pense qu'ils vont prendre le temps, comme l'ont fait les précédents gouvernements, de comprendre que d'abord les choses ne sont pas si simples, qu'une relocalisation ça se décrète pas. On étudie les choses et on voit que les liens entre le Maroc et la France dans ces questions sont très importants et que la majorité des acteurs français qui sont leaders aujourd'hui dans ce secteur le sont en partie aussi grâce à leurs implantations au Maroc qui leur permet de générer beaucoup de revenus et de dividendes et de présenter au final un modèle économique qui est viable avec une partie réalisée en offshore et une partie qui est faite en onshore. Et c'est ça l'avenir, c'est ce modèle de colocalisation et de modèle mixte. Kamil Tazi. Considérons le scénario pessimiste selon lequel finalement l'idée de Montebourg est adoptée, sa proposition passe. Vu notre potentiel, quelles seraient finalement les alternatives possibles, quelle serait notre marge de manœuvre et comment va-t-on réagir ? Alors, nous on pense qu'elle peut pas passer. C'est-à-dire que oui, France Télécom peut être plus sensible que les 3 autres acteurs. Bien entendu, ils vont pouvoir faire des efforts pour limiter le développement, peut-être pour certains contrats ne pas les renouveler. Donc ça va pouvoir avoir un petit impact au niveau d'un acteur comme celui-ci. Les 3 autres opérateurs qui sont des opérateurs privés, qui sont aujourd'hui dans une conjoncture en plus difficile puisqu'il y a un 4e opérateur qui est arrivé sur le marché qui fait que les prix ont baissé. C'est le même Arnaud Montebourg qui se félicitait en fait de l'arrivée de ce 4e opérateur en disant que la baisse des prix va profiter aux consommateurs et en générant plus de pouvoir d'achat. Sauf que pour être conséquent, quand on baisse les prix, on peut pas demander aux mêmes entreprises d'augmenter leurs coûts. Dans un monde capitaliste, on sait pas faire ça, quoi. C'est quand on donc scénario inenvisageable. Donc c'est pas possible. Vous voulez dire que si le client français aujourd'hui a des forfaits de téléphone à 9 €,
c'est parce que derrière il y a le Maroc, la Tunisie. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que Free est arrivé sur le marché français. Oui. Les autres opérateurs ont été obligés, pour sauvegarder leur part de marché, de réduire leur prix de vente. Et donc, en même temps, ils avaient déjà des économies de coûts liées à leur position en offshore. Leur demander aujourd'hui de doubler en plus leurs coûts de gestion de relations clients, alors que leurs revenus ont beaucoup été touchés, c'est une équation économique qui n'est pas viable, à moins que le nouveau gouvernement décide de les subventionner à outrance pour le faire, ce qui serait un coût totalement irresponsable. Gabriel Banon. Alors, moi je voudrais élargir, parce que on voit se poindre une remise en cause des relations Nord-Sud. Parce que aujourd'hui on parle de sauver l'emploi lorsque on avait développé une politique parallèle à la fermeture de l'immigration par un regard bienveillant sur la création, le transfert de certains emplois ce co-développement, dans le co-développement, parce qu'on partait du principe que je trouve juste, qu'il vaut mieux fixer la main-d'œuvre sur place, les aider à créer des emplois, et ceci va avoir des effets sur l'immigration. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce que le problème d'immigration en France et en Europe, ce n'est plus l'immigration maghrébine et particulièrement marocaine, c'est l'immigration subsaharienne et l'immigration Est-Ouest, c'est-à-dire les Kosovars, les Hongrois, c'est cela qui pose problème. Alors, la question qui m'inquiète, et nous devrions être attentifs, c'est au-delà de ces premières mesurettes éventuelles, il y a toute une remise en cause. Il y a aussi le rééquilibrage de la politique marocaine entre Maroc et Algérie. N'oublions pas que l'entourage du président actuel est beaucoup plus des binationaux algériens que des binationaux marocains. Il y a une tendance à un rééquilibrage et nous risquons de ne plus avoir ce partenaire actif et une défense avec nous du Sahara, du problème du Polisario, que nous avions avant. Oui. Eh bien, merci pour cette intervention, Gabriel Banon. Je suis pas tout à fait d'accord, je la partage pas tout à fait. Bien sûr, mais sinon on n'aurait pas de débat. Oui, je comprends, mais je le dirai pas. Dernière question, Youssef Cheraibi, président de l'Association nationale de la relation client. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous comptez wait and see, attendre et agir en temps voulu, ou envoyer un courrier préalable au ministre français du redressement industriel? Alors, pour le moment, nous, on reste vigilants. On a déjà eu à mener un combat, si j'ai envie de dire, similaire il y a quelques années. On pense que, comme à chaque fois, les choses vont se calmer, puisque, encore une fois, s'il s'agit d'une première rencontre qui a eu lieu, et donc il faut voir que les opérateurs français sont nos premiers alliés sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'on a des intérêts qui sont identiques. Donc avant même qu'on aille rencontrer le ministre ou engager un certain nombre d'actions pour faire entendre notre voix et mettre en avant l'amitié franco-marocaine, il y a toutes ces raisons économiques que je vous ai dit qui vont entrer en ligne de compte, et les opérateurs français eux-mêmes ne peuvent pas se laisser faire en expliquant qu'ils ont absolument besoin de garder cette profitabilité liée à leur implantation au Maroc. Et donc on est sûr que déjà ça va avoir un impact important. Et puis bien entendu, sinon on fera ce qu'il faudra pour faire entendre notre voix et montrer que la mondialisation, ça fonctionne dans les deux sens, que la France bénéficie grandement de sa position privilégiée chez nous, et qu'il n'est pas question que ça se fasse dans un seul sens. Merci à vous, Youssef Cheraibi, d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous êtes donc président, rattrapez-moi si je me trompe, oui, c'est bien ça, président de l'Association marocaine de la relation client. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions sur Lux Radio. Merci. Les matins Lux avec Mazagan Beach & Golf.